Bonjour à tous, on est vendredi matin. On est debout depuis assez tôt, moi à 5h30, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais assez dormi et je me suis pas recouchée parce que bon franchement pour un quart d'heure, une demi-heure c'est pas la peine. Loulou lui s'est levé à 6h15, il a pas très bien dormi. Il vient de partir pour déposer les enfants à l'école, ça lui faisait plaisir. Surtout qu'il déteste ça parce que voilà, pour se garer sur le parking, tout ça, il est toujours super angoissé. C'est un angoissé du stationnement, Johan. Mais voilà, il était content. En plus, du coup, il va mettre, il va faire le plein de la voiture au bourg, comme ça, il sera tranquille sur le trajet. Et on a déjà bien bossé. La machine à laver vient de dire qu'elle a fini, elle, son boulot. Et puis là, moi, j'ai une tâche, je vais vous montrer. Je sois tranquille pour la journée. Johan était gentil, il m'a chargé le panier de bois à bloc. Et il a déjà mis le feu. Bon, ça, c'est le premier truc qu'on fait ce matin. D'ailleurs, je vois qu'il faut que je rajoute de la bûche. Quoi d'autre? Le lave-vaisselle est en train de tourner. Son sac est prêt. Et là, moi, ma mission... Oui, ça va être la mission de la journée, en fait. Je vais emballer les cadeaux de Noël pour la Bretagne. Voilà, comme ça... ça m'évitera d'aller les poster et d'être angoissée parce que quand on envoie du liquide, moi j'ai toujours peur que ça arrive pas entier. Donc là au moins on sera peinard sur ce truc là. Et donc du coup hop, je vais me coller, je vais tout emballer et lui préparer ça. Il repasse par la maison parce que c'est sur le trajet, prendre son sac et puis donc le sac à cadeaux. Bon, mission accomplie. Pour cette première partie, les cadeaux sont faits. Il est 8h40, ça fait 5 minutes qu'ils sont rentrés à l'école. Donc il va les mettre de l'essence, il sera là d'ici 20 minutes. Je sais pas, je vais lui mettre tout ça dans un carton, je pense. Ça fera un carton de moins à la maison. Et on est bon. Je te raconte la suite du programme tout à l'heure. De finir de préparer son pique-nique, voilà, pour la route. Donc pain, beurre, jambon et cornichons, beaucoup de cornichons. Voilà, je lui ai mis du beurre, lui il déteste, enfin il déteste, il met pas de beurre, mais voilà, moi je trouve que sinon c'est un petit peu trop sec, comme en plus la baguette date d'hier. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, comme il emmenait les enfants à l'école, il aurait pu se ramener une fraîche ce matin. J'ai mis des pommes pour le soir, vous savez que voilà, il peut pas vivre sans sa pomme le soir. Et puis clémentine, banane, parce que voilà, on mange beaucoup de fruits. Donc comme ça, il pourrait grignoter sur la route. Lui, il n'aime pas les gâteaux, donc je lui file pas de paquet de gâteaux. Je vais lui emballer tout ça, lui chercher une bouteille d'eau. Et puis, je pense qu'il va pas tarder. Quelle heure il est? 50, oui, ça devrait pas trop tarder de le voir revenir. Donc, hop, panier pique-nique. Bon, alors, il est 12h15, j'ai toujours la même tête qu'au réveil. Voilà, j'ai tout préparé. Donc, emballer les colis, tout ça. Loulou est repassé, il a pris son sac, le panier pique-nique, les cadeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étendu le linge. J'ai préparé les colis que je dois poster tout à l'heure. Et là, il me reste voilà, les cadeaux que je dois emballer pour pas me retrouver comme l'année dernière à l'arrache. Alors l'année dernière, j'étais super bien organisée. Qu'est-ce que c'est? Rien d'important, c'est le téléphone qui sonne. J'étais super bien organisée et en fait les enfants sont tombés malades 10 jours avant les fêtes. Du coup je les avais toujours dans les pattes et emballé les cadeaux, ça a été compliqué. On avait même mis les cartons comme ça dans l'emballage de la poste sous le sapin. Enfin vraiment, voilà, c'était la cata. Pour éviter ça, là, je vais tout emballer, tout ranger. Et comme il y a un petit peu plus de place entre ce que je vais poster tout à l'heure et ce que Johan a emporté, en plus ça va ranger la chambre et ça c'est chouette. Donc je m'y colle comme ça, je pourrais manger. À midi, je mange le reste de riz cantonné. J'avais emmené hier pour manger au travail. Et Loulou, hier, il n'avait pas le cœur de manger tout seul à la cantine. Donc j'ai mangé avec lui. C'est pour ça il me reste ma gamelle. Donc le repas est prêt. Voilà. Donc parce qu'il y a la copine qui m'a appelée en disant « Ouais, on va manger au McDo, on passe te chercher ». J'ai dit non, le repas est déjà prêt et j'ai pas le temps, quoi. Je peux pas sortir comme ça, quoi. Donc je m'active au moins que ça soit fait, que je puisse tout ranger et que j'aille me laver, que je sois décente et que j'aille à la poste avant l'heure de fermeture. Ça ferme à 4h moins le quart. Vous n'en revenez pas, mais alors moi non plus, hein.
Je vous montre ça, c'est le temps fort de l'emballage. En fait, on avait reçu ça en cadeau chez Verbaudet, donc tous les ans, ils ont un cadeau. Et voilà, donc c'est un livre de recettes. Tada! Donc ils peuvent faire voilà, en 4 étapes, facile à réaliser. Donc il y a voilà, le petit déjeuner. Donc Zou, donc Elise pourra faire la cuisine facilement, ça lui fera plaisir. On lui avait pas donné à son anniversaire parce qu'en fait ils avaient reçu tellement que voilà, on s'est dit ça suffit. Et puis là bah, du coup on l'emballe parce que même s'il y a beaucoup aussi, voilà, elle sera contente de s'en servir. Toulou, donc j'ai bien avancé. Toulou. Alors c'est pas nous, hein, tout ça, nous on est vraiment affreux, on a fait qu'un seul cadeau à chacun de nos enfants. Bon, on a acheté ça, j'avais pris au solde pour Elise, c'est un petit sac à dos de jeune fille. Et ça c'est un truc Minecraft que j'avais commandé pour mon Tintin, voilà, des petites choses, mais que j'ai commandé avant même de déménager. Donc voilà, sinon c'est tous les cadeaux de Papou Mamou, Tata Christelle, mon frère. Donc tout le monde a fait que un cadeau. Mais voilà quoi, tout le monde un cadeau avec le monde qu'il y a, ça fait beaucoup de cadeaux. Voilà, donc je vais terminer parce que je vois qu'il est bientôt 13 h et que j'ai faim et que je suis toujours dégueu. Il est 14h41, comment vous dire que je suis grave à l'arrache. Je suis propre, je suis maquillée. La mauvaise nouvelle, c'est le riz cantonais que j'avais dit hier. En fait, pour le faire réchauffer dans la boîte, ma lunchbox, il faut mettre un peu d'eau pour pas que ça attache. Donc, comme ça met 45 minutes à chauffer, ben, j'ai mis l'eau, j'ai mis à chauffer. Et puis après, donc Loulou, il m'a mis un message pour me dire « Tu veux pas manger avec moi ?» tout ça. Et donc, du coup, j'avais déjà mis l'eau. Et comment vous dire que c'est plus top, mais bon, tant pis, j'avais pas anticipé le truc, quoi. Voilà, donc du coup ça m'a pris du temps, je l'ai fait chauffer à la poêle. J'ai fini donc d'emballer tous les cadeaux et je suis super contente. Ça fait 7 pour chacun et je suis contente parce que je trouve ça raisonnable. Parce que dans les 7, il y a les petits cadeaux merdouilles qu'on a fait, les cadeaux gratuits, tout ça. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est pas trop et ça fait toujours un beau Noël. Parce que chaque année, on est horrifié par tout ce qu'ils reçoivent et on se dit c'est trop, c'est pas possible. Et alors je vais vous raconter, mais quand j'ai emmené mon Tintin au basket, je discutais avec les autres parents et ils se racontaient combien ils mettaient pour chaque enfant pour Noël. Et en fait, ma voisine, elle était à 120 € par enfant et le papa à côté, c'était encore plus. Oh, j'étais horrifiée quand ils m'ont demandé combien. Moi, j'ai dit 30 €, quoi. Ils m'ont dit non, c'est une blague. Et j'ai dit non, je plaisante pas, 30 €. Si j'y reçoivent tellement, enfin, voilà, il y a Papou, Mamou, Mamie, ils font des cadeaux plus importants. Voilà, mais c'est vrai que sinon, on a demandé des cadeaux à 20 € vraiment. Et donc, du coup, en plus, pour qu'ils aient pas à poster, je suis allée chercher et voilà, j'ai emballé. C'est plus pratique, on habite tous loin les uns des autres. C'est pas la peine de payer des frais de port, on s'est arrangé comme ça. Et je trouve ça bien. Vraiment, 7 cadeaux chacun, c'est déjà un très joli Noël. Mais ils ont en plus eu l'intégralité de leur liste, donc voilà, quoi, ils n'auront pas à se plaindre. Et ça reste décent à chaque fois. Oh, des fois, avec Johan, on était horrifiés, on voyait ça. Et surtout, il y a une année où on était scotchés parce que Martin, et alors après, il nous a expliqué, on était rassurés parce que on le voyait juste, il déchirait un bout de papier, il regardait et passait au cadeau suivant. Et on ne comprenait pas, on se disait, ça lui plaît pas, comment on a élevé nos enfants, voilà. Et en fait, non. Il regardait si en fait le Père Noël, il checkait ce qu'il y avait dans chaque paquet pour voir si le Père Noël n'avait rien oublié. Donc on était un petit peu rassurés. Voilà, mais donc là du coup je trouve ça raisonnable parce que c'est une fois qu'on enlève les cadeaux gratuits, les cartouches à 4 € et des patates que j'ai quand même emballé parce que ça fait un truc de plus à ouvrir, les petits cadeaux merdouilles que je commande depuis le mois de septembre et que je mets de côté, voilà. C'est raisonnable et en même temps je les trouve très gâtés et ils sont tous très gâtés. Et quand ils m'ont dit mais 30 € t'exagères, et même quand j'ai demandé
à mon entourage, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils voulaient et tout. J'ai réclamé 20 € et ils m'ont dit non mais c'est pas assez. Et en fait je dis mais en fait franchement on va pas... Après c'est trop, on n'est pas tous super riches. Alors après du coup ça fait un gros Noël et puis il faut 3 mois pour s'en remettre. On arrive à Pâques, enfin voilà quoi. Et je trouve que nos enfants sont gâtés toute l'année, vraiment ils sont pas à se plaindre quand il faut un vélo. On achète un vélo, mais on a envie aussi de partager des choses avec eux et comme on n'a pas un budget pour tout faire, du coup, voilà quoi, c'est vrai qu'on a envie de faire des sorties avec eux, de partir en week-end avec eux et pas de vivre toute l'année juste pour Noël. Voilà, donc après, chacun vraiment fait comme il le souhaite, mais je suis contente, c'est raisonnable et en même temps, c'est déjà énorme et ils sont bien gâtés. Donc voilà, en même temps, tout est emballé, donc je me ferai pas avoir comme la dernière fois. Maintenant, ils peuvent être malades, ils peuvent rester à la maison. Tout est fait. Moi, je vais me dépêcher d'avaler ma bouillie. Voilà, hein, pour le coup, c'est pas léger. Hein. Moi qui n'aime pas le McDo, je suis à deux doigts de me dire que ça allait être meilleur. Hein, mais tant pis, hein, j'ai pas le temps de faire autrement. Et il faut que je me dépêche pour aller à la poste, puisque 4h moins le quart, ça ferme. Et comment dire que... Voilà quoi. Donc je me grouille un peu, je commence à avoir sommeil en plus. On va se reposer ce week-end et puis on va voir quoi. Je leur ai fait un petit programme. Donc je vais déjà manger. J'ai plus très faim maintenant que je sais à quoi ça ressemble. Bon, il faut que je mange. 15h34, je suis pas à l'arrache. Ben voilà, je m'apprête à rentrer dans la poste. J'ai vu qu'il y avait personne, donc ça c'est cool. Je me grouille. Ça y est, colis posté, timbre acheté. Ben voilà, fini les corvées, des cadeaux, tout ça. C'est trop cool, je suis contente. Là du coup, ben il est 4h. Je suis garée en face de la mairie. Je me demande si je vais pas aller prendre un rendez-vous pour faire des pièces d'identité. La mienne est dépassée depuis... plusieurs années et les enfants n'en ont jamais eu, donc je crois que c'est le moment pour moi d'aller voir si on peut prendre un rendez-vous comme ça ou s'il faut faire ça automatiquement en ligne. Et puis Lolo est bien arrivé en Bretagne, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, enfin il était en train de manger, il était arrivé au panneau vous êtes en Bretagne, donc voilà, il faisait sa pause, ça roulait bien, donc là forcément il doit être chez mamie. Voilà, donc bon, j'hésite à sortir de la voiture tellement j'ai froid, quoi. Il fait pas très chaud dans la bagnole non plus. Hein. Bon, allez, je vais me secouer au moins qu'il y ait quelque chose un peu qui avance. Bon, alors à la mairie, bon, sans surprise, je m'en doutais, en même temps ça se fait sur internet. Ouais, j'avais oublié d'emmener le goûter de la maison, du coup je leur ai acheté des brioches au sucre à la boulange. Tintin, il est là. Monte ton beau bonnet. Il est trop rigolo ce bonnet. Hein. Ouais. Et en fait, Alfred, il a dit qu'il était trop moche, il a dit Alfred. Bah, il a le droit de pas aimer. Hein. Non. Toi, il te plaît? Bah voilà. Bon. Ils ont passé une bonne journée, Léna? Ouais. Ouais. Yes. Là, on prend le goûter. On a rendez-vous à 17h chez le coiffeur pour eux. Tous les deux. Faire encore plus beau gosse. Moi, Tu vas te couper? Un carré? Bah, comme tu veux, c'est toi qui choisis, c'est ta tête. Je veux bien faire un carré. D'accord. Comme quand j'étais petite. Comme quand tu étais petite? Bah écoute, on va voir ça dedans. Et puis, on va appeler papa? Ah bah oui. Ah bah oui, parce que Lisette, elle a déjà pleuré parce que son papa était pas là. Une grande sensible, ma Lisette, hein? Ah oui? Oh bah oui. Il va revenir lundi? Maintenant, il revient dimanche. J'avais oublié. T'avais oublié? Elle est bonne la brioche? Oui, de toute façon, il va voir la vidéo. Il va voir la vidéo? Ouais. Alors c'est vrai qu'Yoann, il regarde jamais mes vidéos. Et là, mais je suis sûre qu'il regardera ce soir quand même. Vous voulez dire quelque chose à papa? T'aimes, papa. Ouais. Et ta fille a pleuré. Mais ça, on va te le dire tout à l'heure au téléphone. Allez, on t'appelle. On va clôturer là cette vidéo avec la tête de mes beaux gosses. J'ai demandé un carré. T'as demandé un carré. Voilà, on ne voit pas très bien avec tout ça. Mais voilà, c'est tout court. Alors, on va vous souhaiter une bonne soirée. Oui, on vous fait de gros bisous. Oui, et on vous montrera le plateau télé. Oui, salut.